Nous sommes là ce soir à notre très grand rendez-vous de la grande école du renouvellement de l'intelligence. Mais il est important pour nous de la recommander entre les mains du Seigneur. Alléluia. Le papa, il va oser la femme. Quand il vient, nous nous mettons debout s'il vous plaît. Nous allons prier, rassembler autour de ton nom. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants de nous avoir permis de ne pas rater ce moment. Seigneur, c'est une joie, un honneur pour nous de nous retrouver encore dans ta présence. C'est pourquoi nous te recommandons, Seigneur, ce moment solennel que nous allons passer en ces lieux. Seigneur, tout ce temps que nous allons passer dans ta présence, apprenons de toi et nous mettons à ton école, Seigneur. Laisse que ce soit des moments bénis, des moments forts, des moments qui vont nous élever, des moments qui vont nous édifier, des moments qui vont nous construire, qui vont nous bâtir, des moments qui vont nous affermir. Seigneur, merci. Merci pour les orateurs qui vont passer tout au long de ces soirées. Seigneur, où elle est encore de ton esprit et prépare nos cœurs à pouvoir accueillir avec joie ta parole, pouvoir digérer ta parole. Que ton nom soit loué, que toute la gloire te revienne et que tous nos regards ne soient tournés que vers toi, Éternel des armées. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes ici pendant 5 jours dans l'école du Seigneur pour une raison, une très grande raison, une raison très très noble. La raison du renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Nous avons besoin de changer des informations dans nos têtes. Nous avons besoin de changer des données. Alléluia. Je suis un fan de football et j'aime beaucoup les jeux qu'on appelle les Nintendo. Chaque année, les experts de cette pratique ou de ces jeux ont l'habitude de convoquer, de faire appel à toutes les cartes mémoire pour pouvoir changer les jeux. En 2012, il était question du Pro 12. En 2013, le Pro 13. Et en 2014, bientôt, mais c'est déjà en cours, le Pro 14 est en train déjà d'être installé dans les cartes mémoire. En fait, ces pros constituent les informations actuelles du football mondial et de Ligue des champions en particulier. Les transferts, les nouveaux noms des joueurs, les nouvelles affectations des joueurs dans les équipes. Donc, c'est bien que si en 2014, quelqu'un joue au PlayStation avec un programme de 2012, il va jouer. Il aura des joueurs, mais ça ne sera pas vrai. Parce que les joueurs qui sont dans les équipes, en fait, ne reflètent pas la réalité actuelle à l'ère de FIFA. Alors, chaque année, on fait appel aux cartes mémoire pour pouvoir changer les données. Alléluia. Donner de nouvelles informations, renouveler des informations afin que les jeux se jouent sur le terrain de la vérité. Alléluia. Et nous sommes ici, bien aimés, pendant ces 5 jours pour le renouvellement de l'intelligence. Dieu a des informations nouvelles à nous donner afin de nous aider, alléluia, à mener la vie qu'il faut, au temps qu'il faut, pour des objectifs précis qui s'est assigné lui-même pour son royaume. Voilà le pourquoi de cette école. Alors je vous demande s'il vous plaît d'être souple, simple, humble, dispo à recevoir les choses
Alléluia. Que Dieu a prévu pour nous tout au long de cette formation. Nous, le moment venu, nous allons recevoir le président de GERI, la grande école du développement de l'intelligence, pour pouvoir le présenter. Mais je voulais quand même un peu donner une idée du pourquoi de cette rencontre. Alléluia. Et en simplement, je pense que je peux me limiter ici pour pouvoir passer, je puis dire, aux choses sérieuses. Alléluia. Alléluia. Alors, sur vos acclamations, j'aimerais qu'on reçoive, s'il vous plaît, notre bien-aimé, le pasteur Patrick Ete, qui est en fait le président de cette. Acclamons pour le Seigneur, le pasteur Patrick Ete. Nous acclamons pour le Seigneur. Merci beaucoup. Je veux lire. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes, de fils de prophète, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire de ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta serviteur n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Amen. Amen. Nous avons vu cette histoire se passe au milieu de gens qui servaient le Seigneur. Une femme d'un prophète qui servait le Seigneur. Les commentateurs disent que son mari le prophète était mort seulement à cause de la pauvreté, parce qu'il est mort en laissant de dette. Quelqu'un a dit: la crainte de Dieu ne risque pas de parier d'être pauvre. Parce que la Bible dit que le prophète qui était mort craignait l'Éternel. Quand sa femme, une femme est proche de toi, témoigne comme ça veut dire que ce prophète craignait le Seigneur. Mais il avait le dette. Il n'avait pas de problème de sanctification. Mais il avait un problème. Il avait un problème de finances. Il avait un problème de finances. Et sa femme est venue auprès de l'homme de Dieu et lui posa le problème. J'aime la réponse de l'homme de Dieu Élisée. Il dit ceci: que puis-je faire pour vous? Il y a des hommes que Dieu a investis dans ce pays, dans son royaume, que Dieu a donné une haute sagesse. Ils ont la clé pour nous libérer de l'oppression, de la pauvreté, je ne sais pas, de la médiocrité financière. Dieu les a oints. Il les a remplis. Il les a préparés. Et ils sont un don et une clé pour nous ouvrir la porte que tu as tant toquée pendant beaucoup d'années. Et il a dit: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je connais quelqu'un. Ce soir il est parmi nous. J'ai été choqué en entendant le premier jour, c'était à Bumbu. Il a parlé de choses sérieuses. Ça a renouvelé mon intelligence. Ça m'a affecté dans mon fort intérieur. Il est pour nous un temps. Il bénit l'église dans ce moment. Un homme que Dieu a préparé depuis longtemps, que Dieu a exposé à l'église pour nous libérer de la pauvreté. Je l'ai écouté une fois pendant quelques minutes. Ma vie a été boostée. Le Seigneur nous l'a amené au travers de cette école. Il a de choses chargées en lui qui va libérer pendant ce temps.
Soyez prêts. J'ai la réponse et la parole de l'idée. Il a dit, femme, qu'as-tu à la maison? Ta libération dans le monde, dans le domaine de finance, est aussi liée à ta responsabilité. Lorsque Dieu va nous parler des choses, c'est ça sa responsabilité. Mais nous aussi, nous avons notre responsabilité de pratiquer les choses qu'il va nous enseigner au travers du Saint-Esprit. Je l'aime beaucoup. Il s'appelle le docteur David Manou. Il est président d'une grande organisation qui s'appelle 3P. Ça veut dire programme de performance professionnelle. Programme de performance professionnelle. Donc, tel que tu es là, si tu l'écoutes, tu seras performé. Il a le don de la performance. Est-ce que quelqu'un est prêt de l'écouter ce soir? En tout cas, moi j'ai beaucoup d'appétit. Je ne dors pas jusqu'à ce que je dois écouter cet homme. Nous sommes avec lui pendant 3 jours. Il va nous parler en long et en longueur, en profondeur, en hauteur sur la sagesse et la percée dans le monde de finance. Je me demande d'inviter dans cette tribune l'homme de Dieu, le docteur David Manou. Lorsqu'il se lève, Alléluia. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. M'a été recommandé dans le Seigneur. Vers le début des années 2000, 99-2000, j'étais déjà pasteur, j'ai exercé dans un ministère à ma campagne. Et le Seigneur m'a dit exactement ceci. Entoure-toi de gens qui sont intelligents sur le plan financier. Parce que je veux faire de toi un atout majeur dans mon corps, dans ce domaine-là. J'ai cru au départ que Dieu voulait que je puisse changer les amis. J'ai des amis comptables financiers. Mais après, j'ai compris après 3 mois de la prière, c'est pas ce que Dieu voulait que je fasse. Dieu voulait que je puisse m'environner des informations financières. Parce que dans le jour qui allait venir, oui, Dieu allait faire de moi un atout majeur dans son église, dans ce domaine-là. C'est ce que j'ai commencé à faire. Bien aimé, j'ai passé du temps et je passe du temps à lire ce que Dieu a dit, à lire ce que les hommes ont écrit, que des formations que j'ai faites, juste pour comprendre le concept argent. Qu'est-ce que Dieu pense de l'argent? Qu'est-ce que les hommes ont dit sur l'argent? Et rassurez-vous, on en parlera. Dieu pense beaucoup de bien de l'argent. Dieu a une idée précieuse, une idée glorieuse de l'argent. Tout ce que j'ai appris et que je continue à apprendre ont constitué des cours, des conférences, des séminaires, des enseignements que je donne jour après jour partout où je passe. Dieu m'a donné une stratégie pour véhiculer facilement ces choses. Donc nous faisons des séminaires, mais nous avons créé des structures.
On a créé 3 structures importantes. La première, c'est le 3P. C'est une école où on forme les entrepreneurs professionnels. Ce qu'on ne peut pas dire à l'église, il y a des gens qui ne peuvent pas venir là où nous sommes. On a créé des stratégies pour les avoir. Les hommes qui manipulent l'argent. Et nous leur donnons des cours pour qu'ils apprennent à faire les affaires comme des professionnels. Parce que nous avons compris que c'est dans le royaume de Dieu qu'on doit trouver les hommes d'affaires les plus performants, les plus intelligents, les plus compétitifs. Les Chinois et les Libanais ne peuvent pas être plus forts que nous. C'est nous qui sommes les enfants d'Abraham. Le véritable homme d'affaires de Dieu. Un véritable homme d'affaires. Abraham, Isaac, nous sommes pleins de descendants. Et c'est nous qui devrions être compétitifs, être experts dans les domaines des affaires. Nous avons créé également un réseau. Des entrepreneurs chrétiens. Réseau, c'est un regroupement où les entrepreneurs chrétiens se rencontrent pour la prière, pour les formations, pour les contacts d'affaires. C'est une sorte de chambre de commerce. Et puis tout récemment, nous avons créé une 3e structure qui est en train de s'implanter calmement et timidement. C'est le CPI. Coaching professionnel international. Coaching professionnel international. Là, c'est une sorte de dialogue pastoral. Dialogue pastoral, mais ce n'est pas comme nous gérons les gens individuellement. Parce que Dieu veut l'Église puisse avoir des puissants hommes et femmes d'affaires. Je ne suis pas le seul à faire ce travail, nous sommes nombreux dans la ville. Mon ami, le chancelier de chaque mois, il organise des coaching finance. Et nous intervenons tout le temps dans ces conférences. Parce que nous sommes dans une saison spirituelle des coaching finance. Dieu veut qu'on soit formé techniquement et spirituellement sur l'argent. Amen. Amen. En 2007, Dieu m'a dit, prépare. Je me prépare à appuyer sérieusement, financièrement, tous ceux de ma maison qui travaillent l'or et l'argent. David déclare, Dieu m'a parlé une fois, je l'ai saisi 2 fois. Quand Dieu m'a dit ça, Dieu, il veut financer les gens. Parce que Dieu est plus que la Banque mondiale. Il est plus riche que FMI. Les rêves que tu as là, sont donnés à Bill Gates de les soutenir financièrement. Avec tous les milliards qu'il a, il va tomber en faillite. Ton rêve est tellement intense. Il n'y a que seul riche Dieu qui peut les soutenir. Alléluia. Amen. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai encore compris qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Il faut qu'on prépare pour Dieu des hommes que lui va financer. J'ai fait une petite étude comparative, ce n'est pas bien de le faire, c'était dans les cadres de recherche. En étudiant le mouvement de la prospérité financière dans les corps du Christ et par le monde entier. Et puis que l'église est église. Et les 20 dernières années ici, j'ai localisé des déséquilibres
semble étrange. Une sorte d'injustice entre les chrétiens anglophones et les chrétiens francophones. Quand je dis les chrétiens anglophones, je ne fais vraiment pas allusion aux Américains, aux Britanniques. Parce que là vous direz non, leur pays est déjà développé, donc ils ont des facilités, etc. J'ai localisé et vu. Il y en a certains que j'ai vu comme ça. Les chrétiens du Ghana, du Nigeria, Ouganda, Kenya, Afrique du Sud. Vous allez vous rendre compte que dans la francophonie chez nous, nous avons des hommes de Dieu, des prédicateurs extraordinaires. Des prédicateurs européens. Des gens qui maîtrisent les doctrines. Mais dans le monde des anglophones, ils ont quelques lacunes sur certaines doctrines. Surtout les Nigériens. Mais dans les domaines des finances, ils ont fait asseoir sérieusement les connaissances de Dieu sur les finances. Si vous allez au Nigeria, vous allez être scandalisé, cher ami. Vous verrez les frères et les sœurs en Christ qui ont reçu le même Jésus que toi et moi. Ils ont été lavés dans les mêmes sangs de Jésus. Ils ont les mêmes dons du Saint-Esprit. Mais ils sont méchamment riches. Et j'insiste, riches par les voies de Dieu. Ce n'est pas des héritiers. C'est des gens qui ont juste cru. Ils sont entrés à l'église, en babouche, ils ont suivi les affermissements. On a commencé à leur expliquer comment est-ce que Dieu veut qu'on soit dans la vie. Ils ont cru à ça. Et puis, bon, 3-4 ans plus tard, scandale. Il y a une femme au Nigeria, j'en parle tout le temps. C'est une femme d'affaires. Elle n'a pas un diplôme d'État. Elle a commencé les affaires en vendant les babouches, les boudins. Elle a seulement cru au Dieu de la prospérité. Elle a suivi les principes de Dieu. Aujourd'hui, elle a l'une des entreprises les plus fortes d'Afrique. Il y a 9000 employés, c'est rare en Afrique. Mais elle n'a pas un diplôme d'État. Elle a juste cru aux choses. Mais nous en francophonie, on a un retard terrible. On a un retard extraordinaire. On est très loin. Or, Dieu nous traite tous comme ses enfants. Il ne veut pas qu'il y ait des inégalités. Pourquoi le temps de la francophonie a sonné? Il suscite les prophètes de la prospérité pour communiquer la vie de la prospérité de Dieu. Et cela va arriver avec toi, mon Jésus-Christ. Alléluia. C'est le temps de préparer l'église au changement financier. Parce que toute visitation divine est précédée par des fortes préparations. Visitation il faudrait que ta pensée soit révolutionnée par des informations brutales. Je me suis mis à lire la Bible et les livres pour découvrir quelles sont ces informations-là. Bien aimé, le temps est arrivé que les choses changent. Amen. Alléluia. Amen. Je suis donc un libérateur des finances avec comme tâche enseigner la sagesse
financière au peuple de Dieu. La sagesse financière. On ne peut pas avoir les percées financières sans sagesse financière. Priez pour mettre fin aux tracasseries financières dans la vie des gens. Et introduire chacun dans sa destinée et dans ses opportunités financières. Amen. Localiser et former les autres prophètes des finances. Lever le fonds pour le royaume de Dieu. Nous faisons les appels de fonds pour le royaume. Mettre fin au règne de la pauvreté dans la vie des gens, les familles, les nations, les églises. Comme ça, pas là. Nous localisons également, nous faisons taire les faux prophètes de la prospérité. Qui enseignent mal la doctrine des richesses. Et voilà le travail que nous faisons jour après jour. Et le temps est arrivé pour toi de bénéficier de ces choses. Je te dis que cette semaine est la semaine bénie de ta destinée. Dieu va te mettre au contact des opportunités inexplicables. Il va les faire avec ton nom de Jésus. Il va les faire avec ton nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais conclure avec cette introduction du contexte prophétique du travail. En vous disant humblement. Il y a une onction de guérison qui existe. Il y a une onction de guérison que Dieu a donnée à certaines personnes. Les renards bons qui les bénissent. Il y en a beaucoup parmi nous ici dans les pays. Les sillons le monde qui sont les villages. Amenez les saluts au cœur des gens. Priez pour les malades. Et les gens sont guéris. Parce que l'onction de la guérison est réelle. Mais écoutez-moi attentivement. Et même qu'il y a une onction de la guérison, il y avait une onction qui guérit les poches trouées. Amen. Les mains tues. Les yeux qui ne voient pas l'argent. Alléluia. Amen. Et humblement, cette onction repose sur nous. Dieu va les disponibiliser pour toi dans Jésus. Dieu nous a oint pour vous. Pour ramener les morts financiers à la vie. Les gens qui sont enterrés dans une pauvreté énorme. Plus d'espoir pour eux. Et la puissance de Dieu va être manifeste pour te déterrer. Et remettre en vie financièrement. Ce miracle va avoir lieu. Il y a des aveugles financiers qui ne voient pas l'argent. L'argent est devant eux là. Ils ne voient pas l'argent. Ah, mais l'Esprit du Seigneur se manque avec moi. Annoncer les recouvrements de vie. Amen. On va savoir les opportunités financières partout. Dieu va les faire avec ton nom. Il y a des gens qui sont sourds financièrement. Ils sont bouchés. Ils n'entendent rien d'argent. Et ils n'écoutent que de mauvaises nouvelles. Dans ces pays, ils ne sont pas réussis. Ils disent non, moi ma vie c'est compliqué. Mais Dieu va ouvrir tes oreilles. Là où les gens crieront difficulté, toi tu verras les opportunités. Cette semaine, c'est ta saison de prospérité. Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. Dieu va te l'accorder au nom de Jésus. Je pense du fond de mon cœur que ce programme est venu pour toi.
Amen. Amen. Maintenant, je vais introduire mon message. Si vous avez une banda, Sagesse et percée financière. je voudrais aujourd'hui introduire en vous disant ceci, cher ami. Que l'argent est fondamental dans la vie. Le manque d'argent, ou bien le manque, en général, c'est une mauvaise expérience. Manquer. Manquer la paix, manquer la nourriture, manquer les enfants, manquer une maison, rater son avion, manquer de l'eau, manquer les femmes, manquer les maris. Les manquages en général est une mauvaise expérience. Et en particulier les manques d'argent cause plus de mal que de bien. Raison pour laquelle il a été prévu dans la parole de Dieu une écriture qui dit Yahweh est berger. Et je ne manquerai de rien. Dieu ne veut pas que tu manques. Tant que Yahweh est ton berger, tu n'as pas droit de connaître l'expérience des manques. J'ai lu ce verset autrement. J'ai toujours dit Yahweh est mon berger. Voilà tout ce qui m'est manqué. Alléluia. Voilà tout ce qui m'est manqué. Puisque je viens d'avoir Yahweh, je ne peux plus connaître des manques. Parce que tout ce qui me manquait, c'était Yahweh. Alléluia. Tant que Yahweh est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ce que tu n'as pas encore aujourd'hui, ce n'est pas un manque. Dieu sait que tu n'en as pas encore besoin. Pourquoi il les met quelque part en réserve pour toi? Yahweh sera convaincu que tu as besoin de ça. Il va les donner. Parce que tu ne peux pas manquer. Dieu ne veut pas que tu manques l'argent. Bien aimé, si vous ne savez pas comment provoquer l'afflux de finances dans votre vie et dans vos affaires, c'est que votre cas est encore inquiétant. Vous n'irez nulle part dans la vie. Même si vous craignez Dieu, comme l'a dit le pasteur Patrick tout à l'heure, même si vous aimez Dieu, même si vous êtes appelé par Dieu, si vous manquez l'argent, vous ne ferez rien avec Dieu et pour Dieu. Tu as compris ça? Si tu n'as pas d'argent, même si Dieu t'appelle, tu ne feras rien de visible. Le travail que tu feras ne bénira pas un grand nombre de gens. Quel que soit le feu, quelle que soit la beauté de ta vision, si vous manquez l'argent, vous n'irez pas loin. Vous devez vous imprégner de cette idée très très tôt. L'argent est assurément la chose la plus importante que beaucoup de choses que vous avez mis en avant-plan dans votre vie et dans votre ministère. Voilà. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les priorités. Les entrepreneurs, les managers,
Les gens qui gèrent des projets, ils connaissent les thèmes priorités. Ça c'est une chose prioritaire. Ça c'est secondaire. Ça c'est urgent. Mais ce n'est pas prioritaire. Ça c'est urgent et prioritaire. Un homme sage doit savoir ne jamais confondre. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui n'est pas prioritaire? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui n'est pas urgent? La différence entre urgence et priorité. Et dans tout cela, dans la vie, le mot prioritaire, c'est le mot le plus important. Prioritaire veut tout simplement dire ce qui doit normalement passer en premier. Dans vos réflexions, dans votre temps, dans votre planning, vous devez allouer beaucoup de temps là-bas. Vous devez allouer beaucoup d'intelligence là-bas. Vous devez déléguer les choses secondaires. Vous, en tant que leader des yeux, vous vous occupez des choses prioritaires. Amen. Maintenant, je reviens en vous disant encore ceci. La croissance de l'argent. Dans un mariage, dans une église, dans une entreprise, dans une ONG, est une chose très prioritaire. C'est-à-dire, vous devez vous concentrer sur ça. Vous devez mettre du temps, de l'énergie. Vous devez investir dans ça. Les autres choses qui ne sont pas autant prioritaires, vous ne les négligez pas. Et vous les déléguez. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? La chose prioritaire. Ils ne s'y concentrent pas. Vous savez voir quelqu'un servir le Seigneur? Permettez-moi de venir. Nous sommes dans une école. Il passe beaucoup de temps à prier. Il est fier de ça. Le matin, il commence à 16. Il va dire aux gens, moi je prie de 8h à 17h. Mais c'est un leader qui doit faire croître un ministère. Soit créer des écoles qui l'ont ouvert des succursales. Le ministère doit avoir des écoles, des librairies. Et toutes ces choses demandent une sagesse importante dans la provocation des entrées et des sorties. Donc il faut concentrer du temps. Tu es marié, ça fait longtemps. 10 ans, 12 ans. Depuis que tu es marié, tu as des enfants 3, 4, 5, 6. Pour les plus braves, 8. Tu habites une maison, 2 chambres, salon. Au nom de Jésus. Hein? Tous les garçons, ils sont là-bas. Toutes les filles sont dans une chambre. Les garçons sont au salon. Les parents sont dans la chambre. Si vous avez suffisamment de moyens, vous trouverez une grande maison pour que les enfants soient à l'aise et s'organisent. Mais vous êtes dans une situation précaire comme celle-là. Votre semaine commence de lundi à dimanche. On ne localise aucun moment de votre semaine où vous êtes assis pour réfléchir sur comment est-ce que je peux provoquer des afflux financiers dans ma vie pour sortir ma vie de cette situation. Notre maître dans le ministère est reconnu pour nous dire tout le temps. Occupez-vous très sérieusement de la croissance de vos finances. Occupez-vous
sérieusement. Mais ne le faites pas par hasard. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait passer à l'avant-plan, alors que ces choses devaient venir en deuxième, troisième, quatrième. Et les choses qui devaient être en première position, vous les reléguez là derrière. Beaucoup de projets et de bonnes visions ont été enterrés par manque d'argent seulement. C'est pas parce qu'il n'y avait pas la volonté était là. Les langues étaient là, vraiment. Sourabaya était là. Suffisamment en prière. Les langues de longues syllabes. Était en abondance. Mais facteur argent a fait défaut. Ça me fait mal de voir des gens qui aiment Dieu, qui s'ils recevaient un coup de pouce de Dieu ici seulement, ils vont changer beaucoup de choses. Mais il leur manque l'argent. Il y a des aventuriers qui n'ont rien à dire. Mais ils ont eu pour avoir l'argent. Un jour je suivais la télévision, j'ai vu quelqu'un. Par respect, je ne peux pas citer son nom. Un prédicateur qui menaçait un homme politique. Est-ce que cet homme politique était en train de menacer l'ex-premier ministre Mouzid? Pour politique, monsieur avait sorti les documents démontrant que le premier ministre a fait ça, et il faisait beaucoup de bruit avec ça. L'homme de Dieu n'a pas sur la télévision. Il dit à ces messieurs-là, il dit, hey, arrête. Dans cette ville ici, il y a 3 personnes qu'on ne doit pas toucher pendant que je suis là. Numéro 1, Jikaka. Numéro 2, l'ancien chef du Parlement. Et puis numéro 3, il dit Mouzid. Alors si tu continues à faire ce que tu fais là, tu peux dormir par terre pendant 1 mois. Je ne mangerai pas. Et tu verras comment est-ce que ta vie va se compliquer. Je regarde comme ça. Seigneur. Et cet homme, on lui a donné la télévision aussi pour. Il y a des gens qui ont des idées extraordinaires. C'est même pas les moyens qui valent. Bien-aimé, si votre onction est forte et que les ressources ne sont pas aussi fortes pour aller avec cette onction, vous remarquerez que cette onction deviendra un fardeau au lieu d'ôter le fardeau. Vous avez donc besoin que Dieu vous donne très tôt la sagesse financière. Partout où vous entendrez parler de l'impact dans une structure, comprenez tout de suite que l'argent y a joué un rôle important. On a appris récemment notre armée à Goma, on était très contents. Il y a beaucoup de choses qui ont intervenu. Le courage des militaires, l'organisation, volonté, mais il y avait l'argent aussi. Il fallait qu'on paye les gens, on achète les armes. Partout, vous apprendrez qu'il y a eu un impact. Soyez sûr que l'argent y a joué un rôle.
On ne peut pas parler d'impact sans annoncer des concepts argent. Et partout, vous apprendrez que l'impact n'a duré qu'un instant. Comprenez aussi rapidement que le manque de sagesse financière y a joué un rôle. Amen. Amen. C'est pourquoi vous apprenez des histoires telles que c'est surtout nos grands-pères et nos pères qui nous disent ça. Au moins, à l'époque de Lumumba, je faisais ça. Mon père me disait, il était la première personne à avoir un téléphone dans les hauts, au province orientale là-bas, dans un pays qu'on appelle Bouta. Papa, pasteur, il y a un téléphone dans mon Bouta. Et quand vous voyez sa vie aujourd'hui, c'est compliqué. Comment toi, la première personne à avoir un téléphone? Quand tu vois les gens conjuguer leur vie au passé. Moi, avec ça, ce qu'il devient aujourd'hui, comprenez sans beaucoup de discussions. À l'époque où il était, à l'époque où il n'est plus, il y a un manque de sagesse financière qui a intervenu au moment donné. Et c'est Salomon qui a raison, qui dit quelque part dans la Bible. Ne dites pas comment se fait-il que les jours passés étaient meilleurs que les jours d'aujourd'hui. Car c'est un homme insensé que vous dites cela. C'est pas une fierté. Au moins, quand tu dis ça, déjà au ciel on comprend voilà un insensé. La vie d'hier, dans les plans de Dieu, ne peut pas être plus glorieuse que la vie d'aujourd'hui. Amen. Nous progressons. Je dois être aujourd'hui mieux ce que j'étais hier et moins bon que ce que je serai demain. Pourquoi nous grandissons en âge? 20 ans, 22, 25, 27 ans. Il y a pas un moment donné, tu arrives à 50. Tu commences à devenir 23. Les sentiers du juste est comme la lumière du soleil qui va croître. Bien aimé, tout succès dans la vie répond au secret. Oui, il était question aujourd'hui qu'on puisse coacher les gens sur les finances. Parce que comme vous devez le savoir, le secteur des finances, c'est un domaine où les gens n'ont pas suffisamment de culture et de coaching. Alors nous avons introduit aujourd'hui en expliquant d'abord à l'Église que l'Église doit comprendre que Dieu veut qu'on soit détenteur des richesses, mais les richesses ne tombent pas du ciel. Il y a des voies, des principes qu'il faut connaître pour pouvoir les recevoir. L'église que Dieu prépare, ce n'est pas une église mendiante, ce n'est pas une église malheureuse, c'est une église au sommet. Une église qui crée, qui investit, qui établit de grandes choses. Et alors, les chrétiens doivent être préparés à ça. Alors, on a établi les principes aujourd'hui. Demain, nous allons continuer en leur expliquant maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour interagir avec l'argent dans sa vie. Voilà. Je vous en prie. Le message que j'adresse à la population est que le temps est venu, que Dieu a déjà arrêté d'avance, où il va dans l'Église lever des grands hommes et des grandes femmes qui vont émerger dans le monde de finances. Et Dieu ne peut jamais faire quelque chose sans néanmoins appeler sa sagesse. Et c'est pourquoi cette école, et surtout dans le premier jour, Dieu a commencé la sagesse des informations pour être la renouveler et comment il y a sika, la transformer
lorsque Dieu va leur donner ses finances, pas à mesure, il y a qu'au gérer, parce que ce ne sont pas leurs finances, c'est les finances de Dieu, c'est de l'argent de Dieu pour servir n'a pas but, pas objectif Yanzambe. Donc voilà un peu ce que j'allais dire en tant qu'organisateur. Moi je ne suis qu'un instrument par lequel le Seigneur a parlé pour na sa volonté naïe. Et quelle est cette volonté? À tomber dans la carte église, des hommes et de femmes qui peut-être hier et aujourd'hui ils n'en sont rien. Peut-être ils font de petits commerces, ils font de petites affaires, mais au travers de Nzambe Alingi, bimisa de grands hommes d'affaires, de grandes femmes d'affaires, des gens qui auront des entreprises pour servir dans l'avancement du royaume et servir aussi dans le développement de Mboka Nabiso, de la société Nabiso. Voilà ce que j'allais dire en tant qu'organisateur de cette grande école du renouvellement de l'intelligence. Merci beaucoup. Et pendant qu'on adore, l'orateur va monter déjà et nous croyons qu'il y a des choses. Ok, merci, l'orateur est déjà là, que Dieu bénisse. Alors, nous recevons l'homme de Dieu, le docteur Manu, dans la Zoya to Betelier sous ma boca. Betelier sous ma boca, bien. Bible dit qu'il soit béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Hier, on a été grandement bénis et nous bénissons Dieu pour ce qu'il. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut encore prier le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta présence. Fais-nous du bien encore ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour ce soir, je m'excuse pour le retard avec lequel je viens ce soir. Les aléas de la route. Dieu soit béni, je vais tout faire pour rester dans la limite de mon temps. Je bénis Dieu. J'apprécie ses serviteurs. La confiance. Et donc nous allons continuer notre enseignement qu'on a commencé hier. Sagesse et percée financière. Nous rappelons à ceux qui n'étaient pas là hier que nous sommes dans une saison spirituelle de préparation financière. Dieu veut que chacun de nous prenne au sérieux sa préparation des finances. Ne négligez pas ça. Bientôt, Dieu va déverser sa pluie de la prospérité sur son peuple. Seules les personnes qui seront préparées, qui seront visitées par le Seigneur. Je disais hier que la qualité de votre préparation déterminera l'ampleur de la visitation de Dieu dans ta vie. Si tu te prépares n'importe comment, tu seras visité n'importe comment. Or, Dieu ne veut pas ça pour toi. Priorise le temps de préparation financière. Mets du temps. Par jour, par semaine, par mois. Organise-toi. Avoir des heures où tu lis, tu pries, tu réfléchis sur ta croissance financière. Occupe-toi sérieusement de la qualité de tes finances. Fais-le consciemment. Il ne faut pas le faire par hasard. Ah, voilà, je crois que je vais réfléchir sur l'argent. Il faut que tu programmes. Cette semaine, tel jour, tel jour, telle heure, je vais prendre du temps pour prier, réfléchir, étudier les
finances pour ma vie. Et Dieu t'accordera des percées au nom de Jésus. Nous avons dit hier que l'Église arrive à sa saison de règne et de célébrité. L'église qui restait derrière va cesser. Dieu est en train de changer les choses. Il nous donne une nouvelle opportunité de régner et de Nous avons lu le passage hier qui nous démontre que la volonté de Dieu, c'est que l'église soit une église de respectabilité. Alors pour que l'église devienne une envie sur terre, l'église va passer par 3 formes de revêtement. Dieu va nous revêtir de 3 choses importantes. Ces choses vont constituer notre préparation. Je vous rappelle, c'est la Bible déclare, je vous ai tous fiancés à un seul époux. L'apôtre Paul dit que nous sommes fiancés du Seigneur. Officiellement, on n'est pas encore marié. On nous appelle épouse du Seigneur par la foi. Mais on n'est pas encore épouse du Seigneur. Tant qu'on est sur terre, nous portons le statut de la fiancée du Seigneur. Nous serons épouses du Seigneur aux noces de la vie. Ça va être l'objet de l'une des raisons de l'enlèvement. Nous serons enlevés. Le Père nous présentera à notre époux. Apocalypse déclare, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau arrivent. L'épouse s'est apprêtée. L'épouse s'est apprêtée. Réjouissez-vous. Parce que le mariage arrive. Pourquoi le mariage arrive? Parce que l'épouse est maintenant prête. Alléluia. Amen. Pour qu'il y ait mariage, il faut que l'homme soit prêt. Et que la femme soit prête. Et que tout soit prêt. Mais dans la Bible d'Apocalypse, on ne fait pas allusion de l'homme. On ne dit pas l'époux est prêt. L'épouse aussi est prête. On dit seulement l'épouse est prête. Pourquoi pas l'époux? Parce que l'époux, lui, il a toujours été prêt. Ça dépendait de lui. On organisait les noces il y a longtemps. Mais c'est l'épouse qui n'est pas encore prête. La préparation de la femme n'a pas encore fini. Alléluia. Vous savez, quand on se marie, on se prépare, n'est-ce pas? On ne va pas se marier en pyjama. Même l'homme le plus pauvre de la terre fait un effort de trouver ne fût-ce qu'une cravate. On entre dans le salon de coiffure. Je me souviens quand je me suis marié. Pour le salon de coiffure de ma femme, c'était beaucoup d'histoires. Il fallait trouver quelqu'un qui aille avec elle. Moi, j'ai pris un petit dans le coin de là, il m'a coiffé. Pour ma femme, il fallait qu'on aille là-bas. On rentre ici. C'était compliqué. Parce que, même si on est pauvre, on se prépare pour son mariage. On passe par des salons de coiffure multiples. La femme porte un vêtement blanc. Et on dit voilà, la femme elle est prête. On peut procéder
aux noces maintenant. Nous sommes la femme du Seigneur. Notre Père, Dieu va nous faire passer par beaucoup de salons de coiffure. On soit une église sans tâche. Une femme belle. Parce que Dieu ne veut pas nous présenter à son époux en pyjama, avec des cheveux qu'on n'a pas. N'importe quoi, on parle d'une épouse sans ride. Comment on nous prépare? Comment on nous lave? Le Seigneur va nous faire passer par 3 préparations. 3 grands salons de coiffure. J'appelle ça les revêtements. Le premier revêtement, c'est le revêtement de la connaissance. Et ce n'est pas de ça qu'on parle durant cette semaine. C'est juste vous démontrer. Et notre premier salon de coiffure, on est entré, là où on nous lave, on nous fait les soins de visage, pédicure. C'est les revêtements de la connaissance. Il est écrit, il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Isaïe chapitre 11 verset 9. Isaïe chapitre 11 verset 9. Rappelez-vous, et c'est ce que j'ai dit hier, l'église est la montagne de l'Éternel. Nous sommes la montagne de l'Éternel. Nous sommes une ville située sur une montagne. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit. N'importe quoi les gars, pour ceux qui conservent toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ qu'on retrouve le oui. Et donc ça c'est une promesse du Seigneur. Il dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte. La montagne de Dieu c'est l'église. Et Dieu prévoit qu'il ne se fasse ni tort ni dommage. On arrive à l'église, on trouve des maladies, pauvreté, problèmes multiples, la haine, les femmes qui ne parviennent pas à accoucher, les gens ne savent pas trop vivre. Dieu dit, il arrive un temps où ces choses vont cesser sur sa montagne sainte. Il ne se fera ni tort ni dommage. Quand vous commandez un appareil, ça vient et puis on vous dit bon, pendant le voyage, l'appareil a été, voilà, il a percuté quelque chose et puis pas, il y a un dommage. Maintenant, le Seigneur déclare, il ne se fera pas de telles choses. Oh non, tu faisais des affaires dans ton mariage, tu as perdu un obstacle, divorce. Il ne se fera ni tort ni dommage. Mais comment cela va arriver? Car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ça c'est merveilleux. Le Seigneur annonce, il va nous sortir des tracasseries de la vie par la beauté de la connaissance. L'église va être déversée des informations, des révélations qualitatives. La prophétie annonce donc que Dieu va sortir son église de toute forme de honte et de frustration par la qualité des révélations qui sera
des versets. Zamba zo la tradition ma kobezo la tradition te zamba ko bimisa ecclesia na yena lolenge ya malakisi ne ya kitoko ko lokola biso na soni na ba pasi na motema wana na boyebi ya kitoko wana ko pesa na ecclesia. Pour les hommes de Dieu qui ne voudront pas s'attacher à la parole. Ya wana bato na nzambo ba kosala ngele te na okanga malilo banzambe ba olimwa. Qui nous prendront une heure en train de nous raconter des histoires. Ya ko na biso Santa Moko peut-être ndonga moko azobetela biso masapo. Je suis à la télévision un homme de Dieu qui prêchait et dit Na la TV moté moko azote ya lobi boye. Il a 800 vestes. Azana 800 vestes. On m'appelle l'homme 800 vestes. Babenga na mobali alataka 800 Et vestes. les gens commençaient à réagir. Parce que c'est 800 vestes, on va aller avec ça. 800 vestes. Prêche seulement calmement. 800 vestes. Les gens de dehors commencent à prier pour eux. Bato libana banyo lobana. Dieu dit telle chose. Donc c'est ça. Ça va bien makamba boyezala te. On doit travailler à la parole. Pour ko sala na nzena liloba. Parce que la connaissance va déterminer l'impact que nous devons avoir. Pour boyebi ne ekolakisa ko kende liboso na makambo tozala na yango. Plus l'église ira loin dans la connaissance, Voilà ecclesia yokende musika na boyebi. plus son influence va s'étendre sur la terre. Bongo ndepe koyebana na ye kopanzana na mokili. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu Libota oyo bakoyeba nzambe na bango feront des exploits. bakosala likamwa. Daniel 11:32. Daniel 11:32. Ceux du peuple qui vont marcher avec les ailes de la connaissance Bato oyo bakotambola na mapapu ya boyebi feront des exploits. bakosala makambo ya kokamwa. J'ai toujours aimé un passage des Écritures. Nasepelaka na makomi oyo elobi boye. Jésus arrive devant un obstacle. Yesu akomi liboso epekisele moko. Il y avait beaucoup de gens qui devaient manger et boire. ezalaki na bato ebele balingai balia bamela. Il leur a dit donnez-leur à manger. Abi kopesa bango ya kolia. Les disciples disent Seigneur, bayekoli balobi nkolo ici nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. awa toyaka na mapa mibale na mbisi mitano. Dans Jean 6, on dit Na Jean 6 balobi il disait cela parce qu'il savait ce qu'il allait faire. bible elobi abandaki koyebisa Philippe bongo mpo ayebaki malamu makambo ya Quand il leur kosala. a dit donnez-leur à manger, ntango abi bopesa bango biloko lui il avait la connaissance ye ayebaki de ce qu'il allait faire. oyo alingi asala. Donc dans sa tête là, na moto na ye il wana nageait avec les ailes, il volait avec les ailes des révélations mystiques. abandaki kotambola na barevelation moko oyo ya kokamwa. Pour lui, rien n'était impossible. po eloko moko ekoka kokamwisa eza te. Tous ceux qui sauront, nyonso oyo bakoyeba ceux du bakomona peuple qui connaîtront, bapota oyo bakoyeba ils feront les exploits. bakosala bikamwa. Jésus faisait des exploits parce qu'il savait. abandaki kosala bikamwa mpo ayebaki. Pourquoi Dieu nous envoie des séminaires, des yango wana rencontres, nzambe atindela biso nous baséminaire envoie des enseignements. bamalakisi ya boye Parce qu'il faut tozomona que la connaissance nous remplisse. mpo boyebi etonda biso. Et la connaissance constitue notre premier bain. yango wana nde eza eloko na biso ya liboso bakosukola biso liboso na revêtement ya Dieu nous connaissance. lave. nzambe asukoli biso. Si vous souffrez aujourd'hui, soki lelo ozozwa mwa ce bopeso n'est pas parce que quelqu'un est contre vous. eza te mpo moto azotelemela yo. Vous échouez ozolonga te parce ezala que vous ne nagez pas dans les profondeurs des connaissances. ezali mpo ozokota te na mozindo ya boyebi makambo. Mon peuple est détruit. libota na ngai ezobeba Faute de connaissances. mpo bayebi makambo te. C'est pourquoi Dieu envoie la connaissance. yango nzambe atindi boyebi Il envoie sa parole. atindi liloba Et sa parole est guérie. mpe liloba ebikisi. Il a surélevé sa parole atongoli liloba ne likolo au-dessus même de son nom. atombola liloba likolo ya kombo na ye kutu. Psaume 132, verset 8. Psaume 132 Il a verset 8. surélevé sa parole. Bino elobi atia liloba na ye Même au-dessus de son nom. likolo ya kombo na ye. Deuxième revêtement, kolatisama ya mibale c'est le surnaturel. ezali surnaturel. Le Seigneur, kalo il envoie la parole atindi liloba pour nous laver. mpo na kosokola biso. Il envoie également le surnaturel. atindi mpe surnaturel. Le surnaturel est un élément important dont Dieu se sert pour nous laver, surnaturel eza eloko ya motuya oyo nzambe atindi mpo asokola biso pour nous purifier, mpo na kopetola biso kosokola biso pour nous sanctifier. mpo na kobulisa biso kosanctifie biso. C'est ce que je disais, c'était Psaume 138, verset 2. C'est ça 38 verset 2. Dans lui, c'est donc dit ta renommée, c'est acquis par l'accomplissement de tes promesses. Na lui c'est donc alobeli yango ndenge mosusu ta renommée c'est écrit par l'accomplissement de tes promesses. Dans Darby, on dit tu as surélevé sa parole au-dessus même de ton nom. Darby mpe na babible mosusu balobi otomboli liloba na yo koleka kombo na yo. C'est-à-dire ta renommée a été créée par des paroles qui s'accomplissaient. balobi koyebana na yo esalami wapi euti wapi na liloba na yo ekokisama. C'est des paroles qui s'accomplissent, qui fabriquent ton nom, Yes. qui fabriquent ta renommée. maloba na yo oyo ekokisamaka yango nde esali. Numéro 2, il y a les revêtements de surnaturel.
Il est écrit, il séduira par les flatteries les traîtres de l'alliance, mais le peuple de ceux qui... Bon, c'est pas ce que je veux dire. Je répondrai de mon esprit sur vous, dans les derniers jours. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des signes ici-bas sur terre. C'est ce que Dieu prévoit faire. Acte chapitre 2, verset 17 à 19. Acte chapitre 2, verset 17 à 19. Je ferai paraître des signes dans les cieux et des miracles ici-bas sur terre. Dieu prévoit vous visiter par une pluie intense du surnaturel. Ça va être un revêtement pour l'église. Ça va nous sortir de tort et de dommages. Nous allons remarquer de plus en plus pendant que la parole est en train de s'accroître. Les miracles vont se multiplier également. Les couples détruits vont être restaurés. Les malheureux vont être restaurés par le Seigneur. Les choses difficiles vont devenir faciles. Nous sommes à l'époque où nous devons comprendre les textes qui disent tout est possible à Dieu et à ceux qui croient. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Dieu va faire ça pour fabriquer le respect de l'église. Les gens vont respecter l'église. Nous verrons ces signes innombrables dans nos vies. L'église va expérimenter une avalanche de signes et merveilles comme jamais auparavant. Dieu disponibilise dans l'église une onction qui va faire sauter toute forme de tort et de dommage. Dieu disponibilise l'onction pour transformer les anciens malheureux en témoignages ambulants. Témoignage le cas compliqué des représentants légaux de la pauvreté. Il vous prend, il fait de vous un témoignage ambulant. L'heure arrive où votre chanson préférée sera venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Tu vas crier sur le toit. Tu vas appeler les voisins. Venez voir ce qu'il y a. Venez voir ce qu'il y a. Quel sera ton témoignage? Au nom de Jésus. Troisième revêtement le plus qui nous concerne ici, c'est le revêtement de la prospérité financière. Voilà, la prospérité, c'est le dernier outil de Dieu pour sortir son église de la confusion. La prospérité est un programme prophétique. La prospérité est dans l'agenda de Dieu pour ce temps. Et partout je passe, je dis que la prospérité est un programme prioritaire et même urgent pour le royaume. Prospérité urgent pour tu es en train de prioriser ça. La prospérité. Et on va le voir. Dieu, il est l'auteur de la prospérité. Il dit l'argent et l'or m'appartiennent. Donc il est l'auteur. Et pour la prospérité, et il a décidé d'en faire un outil pour son église. La prospérité n'est pas une chose
pour le contentement personnel. Et ça dit, nous, quand nous se Pour les manger. pour la folia, comme là. Si tu voyez que Dieu veut nous rendre prospères pour les habits, Ce qu'on connaît, c'est dans qui t'a pour la carte, on ne comprend pas encore Dieu. voilà, ce sont les gens C'est un atout, c'est un outil et ça est l'eau pour mon touya. créé par Dieu Pour pour un revêtement glorieux de son église. la fola, si ça va pour l'église, elle a eu son quel mot. Bien-aimé, Neko, cher ami, mon ami, la prospérité est un outil surnaturel. prospérité, c'est l'eau pour moi qui vous ensemble. C'est une alliance de fidélité de Dieu. Et ça dit alliance pour fidélité à ta maison la Christ. Écoutez, on va voir ça. Lisons le prophète Agé. Chapitre 2, Agé chapitre 2, verset 5 à 9. verset 5 à 9. La Bible déclare: Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte. Mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle Yahweh des armées. Encore un peu de temps, je broyerai les cieux et la terre, la mer et les secs. Je broyerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison, dit Yahweh des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit Yahweh des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison, dit Yahweh des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit Yahweh des armées. Vous connaissez très bien, c'est pas ça. Il y a des petits trucs dedans que nous négligeons le plus souvent. D'abord, on va remarquer des expressions très très fortes ici. Et c'est Dieu lui-même qui le déclare. Il commence en disant: je reste fidèle. Je reste fidèle. C'est peut-être compliqué pour l'homme de comprendre la notion de fidélité. Parce que nous sommes habitués, nous vivons dans un monde où les gens ne respectent pas la parole. Dieu lui, il dit: moi je reste fidèle. Je respecte mes engagements. Quand je dis une chose, je la réalise. Je ne suis pas un homme pour mentir. Je suis fidèle. Quand je dis demain, c'est demain. 8 heures, c'est 8 heures. $100, c'est $100. Mourir, c'est mourir. Je reste fidèle. Jésus, son fils, était à la montagne en train de pleurer. Père, papa, mais le père est fidèle. Il avait déjà programmé qu'il allait mourir. Il ne change pas les pas. En dépit des pleurs. Ici il dit: écoutez-moi mes amis, je reste fidèle. Mais écoutez, il précise: je reste fidèle à l'alliance. C'est simplement alliance. La fidélité de Dieu ne se manifeste pas partout. La fidélité de Dieu opère seulement dans un cercle restreint qu'on appelle alliance. Là où l'alliance demeure, c'est là où il est fidèle. Je reviendrai. Et puis vous allez remarquer la répétition du terme éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Je balayerai les nations, tout ça. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. On va y arriver. Et bien, une autre expression qui m'a ébloui: ébranlé. Encore un peu de temps, dit Yahweh des armées, je branlerai les cieux. Écoutez notre expression: les trésors de toutes les nations viendront. Rappelez-vous, Dieu ne s'amuse pas quand il parle. Trésors de toutes les nations. On fait allusion à RDC, Congo, Égypte. Les trésors de toutes les nations viendront. Il dit encore:
Je remplirai de gloire cette maison. Rappelez-vous, la maison, c'est l'église. Et il dit encore, l'argent est à moi. Etc. Alors, avant de vous expliquer les petits détails ici, il faut être spécialement ignorant pour croire que la prospérité vient du diable après avoir compris ce passage. Il est ici démonté avec des termes guerriers. Éternel des armées, éternel des armées, éternel des armées. C'est Yahweh des armées qui parle. Là, il est question de l'or et de l'argent. On parlerait de Yahweh qui bénit, et Yahweh qui pourvoit. On parlerait pas de Yahweh guerrier. Ici, se présente dans le domaine de l'or et de l'argent comme Yahweh des armées. Donc le domaine de la prospérité, Dieu y entre avec une mentalité guerrière. En général, mais qui fait de l'économie. Il va en guerre en termes d'argent. Ceci démontre que Dieu nous dit qu'il va entrer en guerre contre les cieux, contre le sec, contre les nations, avec comme objectif arracher les trésors qui sont dans les cieux, dans les nations, dans la mer. Amen. Et les canaliser vers sa dernière maison. Dieu ne parle pas de négocier avec les nations. Dans les affaires, on négocie. Mais ici, il ne négocie pas. Il ne négocie pas avec les nations. Il parle encore un peu de temps. J'ébranlerai les cieux, la terre et les nations. Le mot ébranler veut dire je ferai trembler. Je vais intimider. Je vais me vouquer. Les nations. Je vais provoquer des incidents terribles. Pour que si une nation a un peu de trésor, j'arrive, je dis, oh les mains. La nation lève la main comme ça. Et puis la nation pense à son trésor. Il envoie ça à la maison de Dieu. Écoutez, il dit l'or, l'argent est à moi, l'or est à moi. La gloire de ma dernière maison. Les rêves de Dieu. Il va fabriquer la gloire de sa maison en utilisant l'argent et l'or. Ce n'est pas une salle qu'on est associé ces mots-là. Ici, il n'a pas dit. Écoutez-moi, la louange est à moi. La sainteté est à moi. La prière est à moi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la maison. Il dit pas ça. L'argent est à moi. L'or est à moi. La gloire de cette dernière maison. C'est pour nous montrer qu'il y a une liaison entre argent, gloire et sa dernière maison. L'argent et l'or, ce sont des instruments qui vont se servir pour lui donner gloire à sa dernière maison. Pour que s'accomplisse ce que le prophète a dit, il ne se fera ni tort, ni dommage. Pour qu'il ne se fasse pas de tort et de dommage, il va récupérer l'argent et l'or, canaliser sur sa montagne. Bien aimé, Dieu veut rendre riche son église. Et il compte le faire en utilisant la brutalité divine. Il est écrit, avez-vous déjà vu un Dieu qui libère un peuple parmi un peuple en utilisant des signes, des miracles et des prodiges?
c'est Moïse qui explique comment est-ce que Dieu les a délivrés de l'Égypte. Avez-vous déjà vu un Dieu qui arrive dans un pays et il libère un peuple en utilisant des signes, une brutalité de miracle. L'indépendance des enfants d'Israël a été faite par une brutalité de miracle. Il a envoyé des grenouilles, il a envoyé des moustiques, il a envoyé des choses. C'était une brutalité. Et une pharaon a dit non, partez. Le même Dieu qui a fait ça, il promet de refaire les mêmes actes. Il va utiliser des brutalités dans les nations, dans que les nations. C'est extraordinaire. Bien aimé, laissez-moi anticiper en vous disant ceci. Les combats du royaume, c'est un combat vers la prospérité. Ce n'est pas parce que je suis prophète de la prospérité que je le dis. J'ai suffisamment vérifié ça ici. Je crois humblement que le véritable combat spirituel après qu'on soit sauvé, doit se faire dans le secteur de la prospérité. Nous laissons les démons de la pauvreté tranquille. Et remarquez combien il y a de pauvres sur terre. Des malheureux partout à gauche et à droite. Vous imaginez, nous sommes au 21e siècle. Mais on ne peut pas amener une voiture de la route jusqu'ici. C'est que les esprits du diable veulent que les gens restent malheureux. Que les autorités nous gèrent mal. Le combat de Dieu, c'est le combat de la prospérité. C'est pourquoi il utilise la force. Laissez-moi anticiper en disant que le véritable combat spirituel doit être contre l'esprit de la pauvreté. Parce que le Seigneur Jésus lui-même l'a dit dans son premier discours ministériel. C'est merveilleux, mes amis. Jésus est Dieu et il ne fait rien au hasard. 30 ans, il reçoit son baptême, il commence le ministère. Dans le jour d'aujourd'hui, comment ça se passerait? Dans certaines communautés, il faut faire la théologie. Tu as ta licence en théologie. On va t'ordonner pasteur. Amen. Notre communauté, chaque communauté a sa manière de faire. Mais quand cela ne tient, le jour où on ordonne quelqu'un comme pasteur, le plus souvent c'est des cérémonies toujours. On invite les amis, et puis on dit demain dimanche, il va devenir pasteur. Officiel. Si Dieu le connaît, maintenant on va le présenter. Alors on invite les amis. On dit c'est lui-même qui va prêcher. Lui-même va prêcher les gens. Il permet de faire des affiches. Des banderoles. C'est un événement terrible. Il y a 3 semaines ou un mois, j'étais à la borne de Lingwala. On a officiellement libérer cette église pour devenir une église locale dans KDC. L'église a cessé d'être l'église locale de la borne, c'est devenu l'église de KDC. C'était un événement. Beaucoup de gens qui sont venus, les autorités politiques, les journalistes. Jésus fait devenir pasteur à 30 ans. Et on lui dit il faut que tu prêches. Moi, au temps de Jésus, je vais faire des banderoles. Venez écouter mon premier message ministériel. On m'intronise prématuré. Jésus, Dieu, qui ne fait rien au hasard. Il est loin de l'esprit. Il commence le ministère et écoutez le premier message de sa carrière ministérielle.
entre dans une synagogue. Il ouvre le prophète Esaïe. Il dit l'esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Et dans Luc 4, c'est différent d'Esaïe. Donc Jésus lui-même parlait. La première phrase sortie de sa bouche, la voici. L'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Vous croyez que Jésus est un aventurier? Vous croyez qu'il a appelé ça au hasard? Non, c'est un Dieu qui calcule tout. Pourquoi il n'a pas commencé? Il est venu pour nous sauver, n'est-ce pas? Il est venu pour mourir dans la croix et monter au ciel et nous sauver. Mais il n'a pas mentionné ça le premier jour. Il aurait dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé mourir dans la croix pour ressusciter. Il n'a pas dit ça. Il est venu pour ça. Mais son premier message, il attaque les pauvres. Je pense que ce n'est pas un hasard. Dieu est choisi comme premier sermon. Non pas la foi, non pas la loi, non pas l'amour, non pas l'intégrité. Il parle des bonnes nouvelles qu'il est venu annoncer aux pauvres. Et donc je comprends directement que le programme de la prospérité est un point focal dans le cœur de Dieu. Programme, il y a prospérité et c'est le Dieu ne veut pas que nous ayons faim. Il veut nous voir sauvés. Il veut aussi nous voir heureux. Dieu veut nous voir prospères. C'est après qu'il dira libérer les captifs, renvoyer libre les opprimés, annoncer le recouvrement de vue. Mais première phrase, annoncer good news aux pauvres. C'est quoi qu'on appelle une bonne nouvelle à un pauvre? C'est quoi une bonne nouvelle pour toi? Quelqu'un a une maison, chambre de salon, il a 12 enfants. On lui dit nous avons une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi une bonne nouvelle pour toi? Je laisse le temps d'imaginer. Jésus est venu pour ça. Pour des bonnes nouvelles. Aux gens qui sont pauvres. Aux gens qui vivent difficile. Il dit les hommes ne vous aiment pas. Ils ne veulent pas vous aider. Mais moi je suis venu pour ça. Pour qu'on vous annonce des bonnes nouvelles. Un prédicateur de la prospérité nous a dit un jour, il est déjà mort, personnellement. Si votre vie présente des lacunes financières, mettez-vous à l'œuvre pour changer cela. Commencez par vous détourner immédiatement de toute mauvaise croyance sur l'argent. Commencez par là. Ne considérez jamais l'argent comme étant malpropre ou mauvais. Car dans ce cas, vous lui donneriez des ailes pour s'éloigner de vous. Car il a été démontré que vous perdez toujours ce que vous condamnez. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi j'accepte ces mots les yeux fermés. Pourquoi ça? Amen. Je crois que condamner l'argent, ce n'est pas aider les gens. Je sais qu'il y a des gens qui prêchent mal l'argent. Nous ne devons pas les chrétiens en ne voulant pas. Il faut au contraire en parler maintenant sérieusement. Mais écoutez encore deuxième épisode. Le Seigneur vient. N'oubliez pas Agé. On va écouter un autre verset bizarre. Verset
Quand j'ai lu toute l'écriture est inspirée de Dieu, je me dis Seigneur, comment est-ce que tu peux inspirer de telles phrases? Quand Dieu les met, c'est que c'est fini. Il ne faut plus discuter de ça. Parce que à Dieu seul sage, seul louange. Il est le seul Dieu sage. Quand il met une phrase dans sa parole, c'est avec autant de sagesse. Et écoutez ce livre. Toutefois, il n'y aura point de pauvres chez vous. Car Yahweh te bénira tellement dans le pays qu'il te donne en possession. Deutéronome chapitre 15 verset 4. Deutéronome chapitre 15 verset 4. On va s'exercer à lire ces Deutéronomes. Deutéronome 15 4. Dans beaucoup de versions. Dans ma version Louis II nous dit, toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui dit ça. Parce que, je vais te bénir. Nouvelle édition dit ceci. Nouvelle édition à toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi. Théobé dit ceci. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres chez toi. Tellement le Seigneur t'aura comblé de bénédictions. Dieu va tellement te bénir de telle sorte qu'il n'y aura pas de trou par où puisse passer la pauvreté. Dans la Bible dit ceci. Sauf quand tu n'auras point de pauvres au milieu de toi, car Yahweh te bénira abondamment. Jérusalem dit qu'il n'y ait donc pas de pauvres chez toi. Français courant répète, il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Seigneur dit, en fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous. Parole de vie, déclare en fait, on ne devrait pas trouver parmi vous des pauvres. Pourquoi nous lisons beaucoup de versions? Il faut le faire ainsi. Parce que ce qui n'est pas clair ici peut être clair là. Alléluia. Mais quand vous lisez toutes ces versions, vous remarquez deux choses. Les versions Louis II et Tom font une affirmation. Il n'y aura pas de pauvres chez toi. Dieu dit, je vais vous bénir. Et je vous dis qu'on n'aura pas de pauvres chez vous. Mais les autres versions, Jérusalem, parole de vie, nous donne une instruction qu'il n'y ait pas de pauvres chez toi. Moi je vais vous bénir, je viendrai vous revisiter. Je ne voudrais pas qu'il y ait des pauvres parmi vous. Organisez-vous avec ce que je vous donnerai comme bénédiction pour qu'il n'y ait pas de traces de pauvres parmi vous. Écoutez-moi. Toutes ces versions montrent ceci. Que le combat contre la pauvreté commence par Dieu. Dieu nous bénit. Dieu affirme qu'on n'aura pas de pauvres. Et nous prenons le relais. Il nous bénit. Et nous manageons les bénédictions pour mettre fin à la pauvreté parmi nous. Et vous allez comprendre très bien. Alors, je lui pose une question, cher ami. N'oubliez pas que cette parole nous concerne, n'est-ce pas? Les promesses de Dieu en Christ c'est tout le oui. Supposons d'abord qu'elle soit pour Israël. Comme Moïse avait dit, qui avait pour Israël. N'est-ce pas? Dieu dit à Israël, il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Je me pose une question. Pourquoi est-ce que Dieu ne voudrait pas qu'il y ait des pauvres en Israël et il les accepte à l'église? Or l'église, c'est sa deuxième maison et sa dernière maison.
il n'y aura pas de troisième maison. Et vous savez, la gloire de la deuxième maison doit être plus grande que celle de la première maison. Si dans la première maison, on ne devrait pas trouver les pauvres, pourquoi on devrait les recenser dans la deuxième maison qui est censée être plus glorieuse que la première? Alors, curieusement, les amis qui nous ont précédés dans la forme, les gens de l'église primitive, ceux qui ont commencé la deuxième maison de Dieu, ils ont commencé la deuxième maison, mais aux premières heures. Nous sommes de la deuxième maison. Nous sommes vers les dernières heures. Nous devions être plus glorieux même que les Pierre et les André et les Paul. Donc, mais écoutez, comment est-ce que eux, déjà à la première seconde de l'église, il est écrit, car il n'y avait aucun indigent parmi eux. Tout celui qui possédait des champs ou des maisons et vendait, apportait les prix de ce qu'il avait vendu, et les apôtres étaient en train de créer la redistribution, etc. Yes. La première église, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas de logiciel. Informatique, il n'y avait pas de procrédit, il n'y avait pas de FICA là-bas. Mais cette église-là, déjà, ils avaient un programme costaud pour mettre fin à la pauvreté parmi eux. Il n'y avait aucun indigent. Aucun indigent. L'église de l'apôtre Pierre et Paul, a démontré une gloire de Dieu de telle sorte qu'il n'y avait aucun indigent. Et je repose la question encore. Si l'église de Pierre et de Paul n'avait pas d'indigents, pourquoi l'église d'aujourd'hui devait avoir des indigents? Et j'affirme même que si l'église de Pierre et de Paul n'avait pas d'indigents, l'église d'aujourd'hui devrait être un rassemblement des riches. Parce que la gloire monte en évoluant. Et ici, ils n'étaient pas les pauvres. On devait être des véritables riches. Lisons ces passages. Et on va terminer aujourd'hui. La Bible déclare, proclame encore ceci. Ainsi parle Yahweh des armées. Mes villes déborderont encore de biens. Le temps arrive où Dieu veut nous restituer les choses. Nous sommes les villes de Dieu. Et nous allons déborder, nous allons être encombrés de biens. Et Dieu le fera pour ton nom, Jésus. Il y a un principe spirituel. Les meilleurs pour la fin. Dieu fait que les bonnes choses viennent toujours à la fin. C'est un principe spirituel. Le jour il a opéré le miracle de vin. Les gens lui ont dit, mais comment est-ce que tu apportes le bon vin en dernier lieu? Il fallait porter ça en premier lieu. La fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Dans le principe de Dieu, c'est à la fin qu'il encombre les choses. Nous sommes à la fin. Et écoutez ce que la Bible dit à propos de la fin. Si tu es seulement sans reproche et droit, certainement le Seigneur veillera sur toi. Il rétablira ta demeure. Ta première condition semblera peu de choses. Celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Job chapitre 8, 6 et 7. Oh, tu annonces que ce qui arrive pour toi est bien plus glorieux que tout ce que
tu as déjà vécu depuis que tu es et quelqu'un va contracter cette expérience ici au nom de Jésus. La Bible déclare, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie des gens. Plus que la première. C'est écrit comme ça dans la Bible. Job 42:12. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Job possédait 14 000 brebis. 14 000. Une, deux, trois. Toi, tu as 3 poules, 4 canards. Voilà, je m'avais 14 000. Dans la 14 000. Tu vas le mettre où ici? On dit il avait 6 000 chameaux. Le voilà 14 000, c'est un chameau. Tu vois les chameaux, non? Oui, les chameaux. Déjà, en avoir un là, c'est sérieux. Lui, il avait 6 000 chameaux. Il avait 1000 paires de bœufs. Il avait 1000 ânesses. Et on dit, c'est Yahweh qui a fait ça. Il rétablit la vie des gens dans la dernière partie de sa vie. Et l'église est dans sa dernière partie. J'annonce que tu entres dans sa J'annonce que tu entres dans la partie où tu prêteras et tu n'en prêteras pas. J'annonce que tu entres dans la période où la vie sera facile, où il te suffira de commander les choses. Yahweh des armées pendant que nous parlons là, il est en train d'ébranler les cieux, la terre, il bouscule les dents, il veut faire arriver chez toi quelque chose. Tu ne connaîtras plus le mal. S'il est vrai qu'il n'y avait aucun indigent dans la crise primitive, toi, tu ne seras pas le seul indigent dans cette église. J'annonce pour quelqu'un, le jour arrive où tu prendras des avions comme les gens prennent les taxis. Il se fait ainsi pour toi. Il se fait ainsi pour toi. Je marcherai devant toi. Je planierai les portes. Je briserai les portes de bronze. Je mettrai en pièces les verrous de fer. Je te donnerai les trésors à fouiller. Je te donnerai les richesses dissimulées. Afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle. Je veux que tu reconnaisses qui te connaît. Et comment tu me reconnaîtras? Quand il va te donner les richesses là. Tu te lèveras somptueusement. Tu te regardes. Tu dis non, Dieu me connaît. Je dis à quelqu'un ce soir. Là tu es encore en noir et blanc. Des jours arrivent. Un peu de temps tu arrives en couleur. Tu vas t'étonner de toi-même. Un jour, Moïse prend un bâton. Il arrive devant le Seigneur. C'était son propre bâton. C'est pas Dieu qui lui a donné ça. C'était son bâton. Je lui dis, prends ton bâton. Je te bâton. Il le jette. Le bâton devient serpent. Il fuit. Il fuit son propre bâton. Alléluia. Amen. Et j'annonce ça dans ta vie. Le jour arrive. Tu vas te fuir toi-même. C'est ta propre vie. Tu vas dire, ce qu'il est en train de faire là, je me tourne de moi. Je ne
ne me crois pas maintenant. Dieu va le faire pour toi. Quand tu entres dans ton tournant décisif est arrivé. Amen. Tournant décisif veut dire changement vital. Tu dors pauvre, riche. Tournant décisif. Je te vois mendiant aujourd'hui. Demain, il te voit commander, ordonner, libérer, envoyer. Ça, c'est que Dieu s'est fait. Et puisqu'il t'aime toi, je ne peux pas être associé à une chose que lui hait. Il hait la pauvreté. C'est pourquoi il déclare. Vous connaissez la grâce du Seigneur. Lui, des riches qu'il était, il s'est fait pour nous enrichir. Il ne veut pas que tu sois localisable par tout ce qui est pauvre. Que tu sois identifiable par les manques, les dettes, les marchés à pied, il t'aime tellement. Et il va te le démontrer. Tant aimé c'est moi. Il a donné. Et il continue encore. Et c'est arrivé pour toi, mon Dieu. Demain, je vais t'enseigner sur la vision financière de l'église. Et comment est-ce qu'il faut que tu t'y prépares. Mais sois sûr que tes oreilles sont bien heureuses. Parce qu'elles captent ces choses. Je me souviens du jour où Dieu me disait, il déchire la liste. Lui, Dieu, il déchire les hommes les plus riches de la terre. Il crée une nouvelle liste. Alléluia. Amen. Et plaise à Dieu que ton nom soit dedans. Il arrive un temps où on dira de toi, comme on a dit à propos de la femme de Chouza. Il y a la femme de Chouza qui assistait Jésus de son âge. On va dire ça de toi bien. On va dire ça de toi bien. Je veux que tu confesses après moi en français. C'est Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Les gens prospèrent. Tu es prêt, n'est-ce pas? Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. C'est pas comme c'est écrit dans la Bible, nous avons essayé de modifier ça autrement. Confesse avec foi après moi en disant ceci. Yahweh est mon banquier et je ne m'endetterai pas. Yahweh est mon banquier et je ne m'endetterai pas. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige dans des affaires paisibles. Il me dirige dans des affaires paisibles. Il restaure mes finances. Il restaure mes finances. Il me conduit dans les sentiers de l'opportunité. Il me conduit dans les sentiers des opportunités. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée où tout le monde s'endette pour vivre. Dans la vallée où tout le monde s'endette pour vivre. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car c'est toi qui me fais vivre. Car c'est toi qui me fais vivre. Ton argent et ton or. Amen. Ton argent et ton or viennent à moi. Viens à moi. Tu dresses devant moi. Tu dresses devant moi une table d'opportunité. Une table d'opportunité. En face de mes concurrents dans les affaires. En face de mes concurrents dans les affaires. Tu vois ma tête de bonnes idées. 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 Et mes comptes en banque débordent. Et mes comptes en banque débordent. Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. M'accompagnent tous les jours de ma vie. Je fais des affaires profitables. Je fais des affaires profitables. Et je suis riche. Et je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je
Je suis riche au nom de Jésus. au nom de Jésus. Lève la voix, dis merci. Pour la maman, Pambola Nzambe, il change ta destinée. Pambola Nzambe, Pambola Nzambe, Pambola Nzambe. Alléluia. Pambola Nzambe, Pambola Nzambe. Oh, Zokulisa Nzambe. Lobana Nzambe, merci. Pesa et merci. Tombola Mungongo Ndeko. Tombola Mungongo Bando Pambola Nzambe. Reba Yama Mama, parle la langue, parle la langue. Où tu élèves la voix, tu bénis Dieu. Tu dis Seigneur, merci pour cette parole. Oh, Ndeko Zambe la Tombola Mungongo. Rigabana Yama Zeke Bebe. Blazika Mana. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Oh, merci pour cette vérité, Seigneur, qui vient nous affranchir. Merci pour cette vérité qui vient nous ouvrir les yeux. Merci pour cette huile fraîche sur notre tête. Alléluia. Merci pour les yeux que tu as ouverts. Merci pour les choses que tu as faites. Je lui dis, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Alléluia. Je lui dis pour lui ouvrir des portes afin que les yeux puissent fermer. Je romprai les portes de l'air. Je briserai les verrous des fers. Les camarades, camarades, Beya, Anda, qui habitera dans les hôtels, Chikaria Baba. Vous êtes une maison bâtie sur la montagne. Seigneur, merci parce que tu nous donnes des avions. Merci parce que nous sommes propriétaires d'entreprise. Merci pour Rekamanaya. Merci pour mes 7 Moïse. Merci pour mes tests militaires. Merci pour mes tests militaires. Plaza, des compagnies, des entreprises, un grand entrepreneur dans le monde. Merci pour des affaires aux États-Unis. Merci pour des affaires en Europe. Des affaires en Afrique. Merci pour des affaires en Chine. Baya Baba, je serai qualifié, identifié. Comme un riche. Comme un riche. Il est béni cet homme. Les voitures ne sont plus un problème pour lui. On te verra délai.